C'est l'anniversaire! C'est son anniversaire, mais c'est dans une semaine. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je sais pas! Pas de panique. On va voir ça ensemble, tout de suite ensemble, les 5 étapes pour construire l'anniversaire de vos enfants. C'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Crée et Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente Mélissa Nuttenberg, coach créative et fondatrice de Rêve, Crée et Transmet, et également auteure du livre Vie de femme, vie de mère, comment s'accomplir en tant que femme quand on est mère. Si ce livre vous interpelle, j'ai fait une petite vidéo, je mettrai un lien quelque part, qui explique un petit peu le livre, le projet et ce que vous pourrez y trouver en tant que maman. Je vous mettrai également les liens en barre d'informations si vous souhaitez prendre l'information et commander le livre. Mais aujourd'hui, tout de suite, nous parlons de créativité et je continue cette série de vidéos avec ce point important que beaucoup de mamans m'ont demandé puisque j'anime des anniversaires depuis très longtemps pour mon neveu, pour ma nièce, pour mes propres enfants et je vois souvent le regard complètement époustouflé, émerveillé des parents qui y assistent et qui se sentent complètement incapables de mettre ça en place. Et donc j'ai choisi de faire cette vidéo pour justement répondre à toutes leurs questions. Et ne bougez pas puisqu'à la fin de cette vidéo, j'ai prévu de vous faire un petit cadeau. Donc surtout restez jusqu'au bout. Pour moi, un anniversaire avec un enfant, c'est 5 étapes que je vais partager avec vous. C'est important déjà d'y prendre du plaisir, de savoir aussi dans quoi vous vous lancez, mais tout simplement, pour moi, c'est aussi créer l'anniversaire de son enfant, c'est aussi réveiller son âme d'enfant. C'est-à-dire créer une sorte d'émerveillement pour vous-même, mais aussi pour votre enfant, donc d'y prendre du plaisir. Si ce n'est pas le cas, alors surtout ne le faites pas. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un parent qui organise quelque chose, mais qui finalement n'a pas vraiment le cœur et l'élan de le faire. Et enfin, un dernier point, arrêtez de vous juger, de vous dire que ce n'est pas assez bien, qu'il en faut encore plus et encore plus. Faites les choses simplement, comme vous l'entendez, et je suis persuadée que cela saura toucher le cœur de votre enfant. Alors 5 étapes très importantes. Étape numéro 1, c'est choisir tout simplement le thème. Quel sera le thème d'anniversaire ? Vous avez une fille, vous avez un garçon, peut-être il y a quelque chose déjà qui le passionne, peut-être c'est les pompiers, peut-être ce sont les animaux, peut-être que ce sont les licornes, les princesses, les fées. Il y a toute une ribambelle de thématiques que vous pouvez choisir et encore une fois, ça serait mieux en concertation avec votre enfant, comme ça il pourra vous dire et peut-être de rechoisir un petit peu la thématique, de la réorienter en fonction aussi de ce qui est facile et faisable pour vous. Un point important dans ce thème, très souvent, l'idée d'une fête anniversaire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour en avoir animé énormément, à chaque fois, je faisais un thème et je demandais aussi aux enfants qui venaient de se déguiser en fonction de cette thématique. Ça amène beaucoup de joie. Ça connecte direct avec l'âme d'enfant, les enfants adorent se déguiser, adorent se maquiller et puis vous pouvez aussi prévoir une petite malle avec du maquillage et des déguisements pour les enfants qui n'auraient pas eu le temps de le faire mais qui ont envie de le faire une fois qu'ils arrivent sur place. C'est vraiment important et c'est pour moi un élément essentiel à faire un anniversaire aussi qui soit particulier. Les cartons d'invitation. Puisque vous avez déterminé le thème, il est maintenant le temps de préparer votre carton d'invitation. Et pour ça, vous allez aller sur tous les réseaux sociaux, de Pinterest, de tout ça, pour aller prendre des sources d'informations. Pour ça, Internet est fabuleux, est un outil fabuleux qui vous permettra de trouver des sources d'inspiration. Pour pouvoir faire une invitation qui soit raccord aussi avec le thème que vous avez déterminé, pour amener aussi une ambiance, une atmosphère, donner envie. Par exemple, sur un des anniversaires que j'avais fait, le thème Explorer, on avait fait un petit passeport pour chaque enfant et donc il y avait les informations dedans, mais tout de suite, ça les mettait un petit peu dans l'ambiance, dans l'atmosphère de l'anniversaire. Et ça, c'est très important. Quand vous allez faire votre carton d'invitation aussi, il va falloir choisir le nombre d'invités. Et je vous invite très fortement à limiter le nombre d'invités au nombre de 6, qui est pour moi le maximum.
d'accueil d'enfants, parce qu'après, des enfants, c'est toujours pareil, il faut pouvoir les gérer. Et un autre point très important, c'est de pouvoir avoir des personnes en plus de vous pour gérer l'anniversaire. Des fois, il y a des parents qui souhaitent rester, et auquel cas, c'est super, parce qu'ils peuvent vous aider. Mais des fois, ça va être le conjoint, la tante, l'oncle, voilà, qui viennent vous prêter un peu main forte. En tout cas, l'idée, c'est un adulte pour 2 enfants. Faites le compte, et puis voyez. Il va ensuite falloir, maintenant que vous avez déterminé le thème, que vous avez fait les cartons d'invitation, il va falloir déterminer les activités. Choisissez 5 activités au maximum pour pouvoir à proposer du coup aux enfants lors du goûter d'anniversaire. C'est important aussi de trouver des activités qui vont demander des rythmes ou des compétences un peu différentes pour varier un peu le rythme, que ce soit pas toujours à fond et que ce soit pas non plus trop calme parce que les enfants ont besoin de se dépenser. Et essayez d'arriver à trouver un rythme qui varie. Par exemple, il peut y avoir des choses beaucoup plus calmes, des petites activités créatives, un petit temps peut-être où vous allez chanter une chanson, raconter une histoire pour que les enfants se calment. Vous allez avoir d'autres points qui vont demander vraiment un travail de dextérité à faire une chose bien précise, d'autres qui vont leur demander quelque chose de très physique, d'aller faire un chamboule-tout, de se mettre à faire une course ou quelque chose comme ça, ou un lancer, ce qui va leur demander aussi beaucoup d'activités physiques pour dépenser beaucoup de choses, et puis des activités peut-être plus créatives, où il va y avoir de la peinture ou de la construction de petites choses qui va faire que ça va leur demander une attention différente. N'oubliez pas de varier les rythmes et les activités de manière à ce que ce soit fluide et qu'il y ait vraiment un rythme qui change. Quatrième point important, la mise en œuvre, le chemin. Une fois que vous avez choisi un peu les activités, l'idée c'est, comme je disais, d'arriver à trouver une articulation, à y mettre un sens. Et une chose qui est importante, c'est les enfants. On sait toujours comment ça termine. Un anniversaire, c'est le fameux goûter. Donc trouvez le chemin qui amène jusqu'au goûter. Trouver des petites histoires à vous raconter pour amener les enfants à aller vers ce fameux goûter qui des fois aussi est un trésor, une piñata géante à éclater avec le trésor qui se trouve à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à scénariser en gros votre anniversaire pour arriver jusqu'au bout. Peut-être que ce sont des petites étapes, qu'à chaque petite étape qu'ils auront fait, ils auront un petit papier qui les conduira après vers une phrase ou vers un dessin qui les amène vers le fameux trésor. Et enfin, dernier point, le point numéro 5, c'est de préparer votre anniversaire. Donc, maintenant vous avez vos activités, vous savez à peu près le déroulé, vous prenez une feuille et vous remettez le déroulé des activités. Premièrement, nous allons faire ça. Deuxièmement, on va faire ça. Troisièmement, on va faire ça. Quatrièmement, ça. Et une autre rubrique qui va être la décoration, où là, vous savez à peu près comment vous voulez décorer. Voilà, ça pourra faire bien sûr l'occasion d'une autre vidéo où je parlerai plus de la décoration. Pour la préparation, vous allez avoir besoin de 4 papiers. Un papier qui va être le récap de tout. Dans ce papier-là, vous allez mettre la petite animation que vous faites, ce dont vous avez besoin. Je sais pas, il va falloir avoir des chaises, j'aurai besoin, je sais pas, de papier, voilà, de certaines choses, tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour faire cette animation. Donc vous répertoriez tout, voilà. Et ensuite, vous allez prendre 3 feuilles de papier. Il y a une feuille dans laquelle il va y avoir la liste de toutes les choses que vous pouvez récupérer, que vous n'avez pas besoin d'acheter, genre un panier, une table, quelque chose que vous avez déjà. Une autre feuille dans laquelle vous allez répertorier tout ce que vous avez besoin de fabriquer, des petites boules en papier alu pour viser, par exemple, des petites guirlandes qu'à un moment donné il faut mettre en place. Donc toutes les choses que vous allez devoir fabriquer, peut-être vous allez fabriquer la piñata. Et une 3e feuille dans laquelle vous allez mettre tous les achats, toutes les choses que vous allez devoir acheter. Des ballons, acheter peut-être des matières premières, de la peinture pour pouvoir peindre la piñata. Bref, c'est tout ce dont vous allez avoir besoin d'acheter irrémédiablement. Et ensuite, vous allez procéder de la manière suivante. Vous allez rassembler les objets quelque part, ensuite vous allez faire les achats dont vous avez besoin et enfin faire la fabrication. Mais comme ça, vous saurez point par point ce que vous allez devoir fabriquer. Et cela de manière méthodique.
Voilà, j'espère que ces 4 étapes vous auront interpellé, vous auront aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez envie aussi d'autres thématiques en lien avec les anniversaires, peut-être des choses sur lesquelles vous bloquez, peut-être des choses que vous aimeriez que je développe encore plus, mettez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à le mettre. Je me ferai un plaisir de vous lire, peut-être de pouvoir vous aider, de vous aiguiller, de vous épauler dans ce projet d'anniversaire. Je me ferai un plaisir de le faire. Et bien sûr, je vous ai promis un petit cadeau, et pas des moindres, puisque sur le site www.rêvecréetransmet.com, vous pourrez trouver l'anniversaire explorateur que j'ai mis en place pour mon fils. Et dedans, vous verrez, j'ai tout détaillé. Vous avez le scénario, vous avez les choses à préparer, vous avez tout est mis dedans. Donc c'est vraiment un cadeau que j'avais très envie de vous offrir pour vous encourager à réaliser un petit peu les rêves de vos enfants, et puis peut-être qu'en imprimant ce document, cela vous aidera à réaliser l'anniversaire peut-être sur mesure que vous avez envie de faire pour vos enfants. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager aussi, peut-être qu'il y a d'autres mamans qui sont dans cette difficulté, qui voient l'anniversaire arriver et qui veulent faire quelque chose, peut-être une tante qui a envie aussi de faire un anniversaire pour son neveu ou sa nièce. N'hésitez pas de partager. Abonnez-vous également pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos en lien avec la créativité. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, n'oubliez pas cette chose ô combien importante de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!